Gauthier, vous êtes pilote de Rafale et ancien présentateur du Solo Display. Est-ce que vous pouvez nous parler des principales qualités de ce Rafale? Alors, c'est un avion qui est omnirôle, qui est capable de faire toutes les missions qui sont données à un avion de combat. Dans un seul vecteur, quand avant on avait un avion type Mirage 2000, Jaguar, Super Étendard, qui avait une mission dédiée à un vecteur, maintenant on a sur ce Rafale toutes les missions capables. Les qualités de vol de l'avion sont ses commandes de vol numériques, ses moteurs et donc la facilité au pilote de piloter son avion et grâce à une agilité des moteurs, sa puissance permet de faire des manœuvres extraordinaires. On a dans la philosophie du Rafale réfléchi à un avion qui soit extrêmement simple à piloter. Pourquoi? Pour que le pilote ne se concentre qu'à sa mission. On va le piloter 20% du temps, 80%, on va manager une mission de combat, gérer des capteurs propres à son avion, mais aussi des avions qui vont être équipiers, et ensuite, grâce à des liaisons de données, de la connectivité associée à un avion AWACS ou des bateaux, rendre sa situation qui l'environne plus claire pour le pilote afin qu'il puisse prendre des décisions conjointes avec des équipiers. Quel est l'avion le mieux placé pour tirer tel armement et permettre la réalisation d'une mission plus efficace. L'armée de l'air et la marine reçoivent prochainement le standard F4 de ce Rafale. En quoi consiste cette évolution? Alors, ça va ajouter de nouvelles capacités à l'avion F3R que les forces utilisent actuellement, marine et armée de l'air. Une évolution avec plusieurs options, comme le viseur de casque qui va apparaître avec le Scorpion, un petit œilleton qui va être sur l'œil droit et qui va permettre au pilote de désigner, d'aller chercher des cibles en tournant la tête et en envoyant des capteurs comme le Talios sur un point particulier au sol afin d'être beaucoup plus efficace. On va associer à ce standard F4 la bombe guidée GPS A2SM 1000 kg qui vont forcément permettre une capacité de destruction plus importante en utilisation de l'armement plus lourd. On va avoir de la connectivité grâce à la liaison de données améliorée, on va avoir des améliorations sur Spectra, on va avoir des tas d'améliorations dans tous les domaines. Il faut savoir que Rafale, c'est un système qui est plutôt ouvert puisqu'on a en face de soi un cockpit digitalisé avec des écrans tactiles qui, grâce aux ingénieurs d'assaut et pilotes d'essai qui l'étudient, qui l'améliorent en lien avec les officiers d'utilisation opérationnelle des unités de l'armée de l'air et de la marine, qui permettent de choisir quelles vont être les options à mettre en œuvre pour rendre l'avion encore plus performant. On va passer sur un nouveau standard. Il faut savoir que dans l'avenir, le Rafale ne va pas s'arrêter au standard F4. On va avoir le standard F4.1 qui va être bientôt livré aux forces, mais le F4.2 est déjà dans les cartons et dans le futur, F5 est déjà en train d'être imaginé par les ingénieurs et pilotes d'essai de chez Dassault. Donc c'est un avion qui est sans cesse en train d'évoluer. Les pilotes vont devoir se remettre au goût du jour en fonction des capacités nouvelles de l'avion et c'est ce qui en fait sa richesse, sa capacité d'être polyvalent, d'être employé dans beaucoup de domaines.